Alléluia. Amen. Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Là où il n'y avait personne. Alléluia. Amen. Alors quand on parle du désert, c'est l'image du monde. Est-ce qu'il y a un chrétien qui comprend? Jean-Baptiste prêchait dans le monde en disant repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Comme je dis ce soir, nous devrions respecter l'heure de la prière car ton problème est proche. Tu dois se lever dans la prière. Dès que le problème viendra, il va rencontrer la puissance de la prière. S'il n'y a pas la prière, le problème doit entrer. Tu dois te poser des questions. Moi je vais à l'église. Je fais beaucoup à l'église. La sœur là vient à l'église. Elle travaille beaucoup à l'église. Alléluia. Mais pourquoi? Les problèmes sont sur moi. Elle n'a pas de problème. La maladie dans ma maison. Mais elle n'a pas de maladie. Pourquoi? Parce qu'elle respecte l'heure de la prière. Elle respecte le rendez-vous avec Dieu. Toi tu ne respectes pas. Toi tu ne respectes pas. Il est maintenant l'heure de la prière. Tu t'es réuni avec les voisins, les voisines, critiquer les serviteurs de Dieu, parler le mal des serviteurs de Dieu. Or c'est l'heure de la prière. Oh, fais lever ton le Seigneur. Ces choses doivent nous pousser à dire que Dieu n'existe pas. Alléluia. Nous accusons Dieu que Dieu n'existe pas, que Dieu ne manifeste pas, parce que la maladie a pris place dans mon foyer, dans ma maison. Alléluia. C'est l'heure de la prière. Ça monte pas à l'église. Toi tu es resté à la maison. Maintenant si la maladie est bonne, il va te rencontrer à ta maison en train de parler mal des serviteurs de Dieu. Or c'est l'heure de la prière. Alléluia. La Bible est claire. C'est l'heure de la prière. Que Pierre et Jean venaient devant le Seigneur. Alléluia. Combien de fois la maladie a pris fuite? C'est parce que tu venais devant le Seigneur. Combien de fois l'homme de la mort n'a pas pu entrer dans ta maison parce que tu étais au rendez-vous? Alléluia. Il respecte même les principes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous recevons la maladie. Nous recevons des problèmes. C'est parce que nous ne respectons pas les principes de Dieu. Alléluia. La Bible dit change ta position. Change ta position. Change ta position. Et l'Éternel Dieu changera ta situation. Ta situation va changer si tu as changé ta position. Alléluia. C'est l'heure de la prière. Toi tu es resté endormi. Les autres sont partis. Toi tu es resté à la maison en train de préparer. C'est l'heure de la prière. Toi tu es parti à l'enfer de n'importe quoi. Au moment que nous parlons là, les sœurs sont peut-être les frères ne parlons pas. Mais pourtant c'est l'heure de la prière. Alléluia. Il est recommandé partout à la vie complète. Et aujourd'hui le mercredi, c'est la prière. En réalité, cette salle devrait être remplie. Voilà une chasse. Vite. Alléluia. Amen. Nous devrions se révolutionner. Nous
devrions se révolutionner de la prière. Alléluia. Amen. Si c'est l'heure de la prière, Si c'est l'heure de la prière, même si c'est le marché, je ne vais pas faire. Alléluia. Amen. Mais nos voisins, nos frères, les musulmans, si c'est l'heure de la prière, même si tu es dans sa boutique, il va te le dire. S'il te plaît, laisse-moi prier. S'il te plaît, reste-toi dehors. Même si tu veux acheter des marchandises d'1 million, il va te dire, je vais d'abord à l'église. Mais chez les chrétiens, c'est différent. Et pourtant Dieu est avec nous. Alléluia. La Bible dit, nous devrions les chercher. Premièrement, le royaume de Dieu. Et le reste, tu seras donné par dessus. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les chrétiens cherchent les impeprés. Et le royaume de Dieu. Après, alléluia. Je dois d'abord aller chercher le mariage. Je dois d'abord chercher du boulot. Je dois d'abord chercher de l'argent. Je dois d'abord chercher les choses femelles. Mais le royaume de Dieu, ça là après. C'est ce que nous faisons. Alléluia. Nous devrions chercher d'abord le royaume de Dieu. Je n'ai pas encore l'assurance que j'ai en moi le royaume de Dieu. Alors moi, au lieu de suivre Jésus, j'ai laissé Jésus en train de suivre les choses de ce monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants. C'est l'heure de la prière. Laissons de faire le marché. C'est l'heure de la prière. Même si tu es en train de préparer ton mari, tu dois savoir, c'est l'heure de la prière. Alléluia. Si c'est l'heure de la prière, invite tes enfants à savoir. Si maman n'est pas là, elle est partie à l'église. Si papa n'est pas là, elle est à l'église. Même tes clients doivent savoir. Et à cette heure, il a l'église. Imagine-toi que le combat est là. Le combat est en train de venir. Et toi tu es ici. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit descends-moi. Saint-Esprit remplis-moi. Saint-Esprit remplis-moi. Il va entrer. Je ne suis pas sûr. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien comprend la parole? Amen. Le chef, le connaître de la famille, il a envoyé l'homme de la mort dans ta maison. Mais en venant, il n'y a personne dans la maison. Toi et les enfants, vous êtes à l'église. C'est quel jour? Vendredi. Soit jeudi. Vous êtes là. Oh Seigneur, voici ma famille. Voici mon foyer. Oh, garde-nous. Que cette année, nous soyons gardés. Il ne trouvera pas la porte d'entrée. Pourquoi? Parce qu'à cette heure-là, tu es là en train. Alléluia. Un jour, j'ai su une fume. Alors un frère qui avait beaucoup d'argent, il a décidé de quitter le village pour aller en ville pour aller continuer des études en ville. Alors, aller là-bas, il a rencontré une sœur qu'il a emmenée dans le Seigneur. Ce frère n'a pas cessé de prier. Là-bas en ville, à chaque fois il partait à l'église, il donnait des dîmes, il donnait des offrandes, il contribuait à tout ce qui se passe à l'église. Alors un jour, il était là, à quelle heure? 0 heure, en train de prier. Oh Seigneur, garde-moi, protège-moi. Alors leur grand-père
depuis le village, il a jeté un sort pour tuer ce frère. Mais au moment là, le frère était là pour prier. Oh Dieu, protège-moi. Oh Dieu, protège mes richesses. Oh Dieu, garde-moi. Oh Dieu, garde-moi. Alléluia. C'était l'heure de la prière. Ce frère a échappé de la mort. L'heure de la prière. Tu dois s'échapper de la maladie. L'heure de la prière. Tu dois t'échapper de tout ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que le roi Salomon, dans le temple, il était là en train de prier. On dit devant que Dieu. C'était l'heure de la prière. C'était l'heure du rendez-vous. Autant de dédicaces. Dès que la gloire a rempli la salle, la Bible dit tout le monde a eu peur. Même les sacrificateurs ont eu peur. Ils ne pouvaient pas s'élever leur tête. Parce que la gloire de Dieu était là. Pourquoi? Parce que c'était l'heure de la prière. Oh, bien aimé dans le Seigneur, si cette paralytique a reçu la guérison, c'est parce que Pierre et Jean ont respecté l'heure de la prière. Oh, bien aimé dans le Seigneur, venons à l'église. Dieu est entré de délivrer même ta famille. L'heure de la prière, ta famille est délivrée. L'heure de la prière, ton mari est délivré. L'heure de la prière, tes enfants sont délivrés. L'heure de la prière, la maladie ne peut pas entrer. À l'heure de la prière, bien aimé dans le Seigneur, tout est bon. Amen. À l'heure de la prière, tout va bien. Parce que le Seigneur est là. Amen. Pierre et Jean ont venu. Devant le temple paralytique. Nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons rien. Nous avons ni d'argent, ni d'argent à te le donner. Mais ce que j'ai, bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu des miracles aujourd'hui. Je crois que ça va aussi se reproduire aujourd'hui. Ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. La Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui, et éternel. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, à travers mon Père, une femme a recouvert sa vie. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Je me suis rendu compte que si jusqu'aujourd'hui Dieu l'avait laissé en bonne santé, quels sont les impacts qu'on pouvait voir aujourd'hui? Alléluia. Si notre Père spirituel était en bonne santé